Sauf surprise majeure, il ne se passera rien. La police britannique a fait savoir qu'elle arrêterait, quoi qu'il en soit, Julian Assange s'il quittait la fameuse ambassade d'Équateur à Londres, dans laquelle il est retranché depuis 3 ans. Alors retour à la case départ, pas vraiment. L'arbitrage de l'ONU, certes non contraignant, est une victoire politique. Assange peut affirmer qu'il est bel et bien détenu et non reclus de son propre chef, comme l'affirment les autorités britanniques. À terme, cela relance la possibilité de trouver un accord sur sa situation et peut-être même la possibilité d'une action en justice, cette fois-ci pour violation des droits de l'homme. Mais en fait, que reproche-t-on à Julian Assange ? Dans cette histoire, Julian Assange n'est formellement accusé de rien. Il est soupçonné de viol par la justice suédoise qui veut l'entendre et pourrait le mettre en examen. Julian Assange nie en bloc. Il est sûr que Washington est à la manœuvre derrière ces accusations et le mandat d'arrêt européen lancé par Stockholm. Sûr encore Assange qu'il finirait in fine par être extradé vers les États-Unis. Bref, un piège pour coincer le lanceur d'alerte qu'il est. Si Julian Assange s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres, c'est justement pour échapper à une arrestation de la police britannique et à une extradition dans un premier temps de la Grande-Bretagne vers la Suède et peut-être, comme il le craint, à terme, vers les États-Unis.